Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors comme chaque lundi on fait un petit point crypto, un petit point Bitcoin et les différentes actions, les différentes cryptos également qui sont donc liées à ce marché. Donc comme on s'était dit la semaine dernière, il ne se passe pas grand chose non plus, on est dans une bonne tendance baissière, mais il y a quand même des choses qui vont devenir intéressantes, des niveaux pivots. Notamment le fait que JP Morgan a annoncé directement que le Bitcoin en gros allait continuer sa tendance baissière avec un objectif à 1280 $, c'est précis. Mais voilà, avant cela, il y a quand même des niveaux assez importants à tenir. Dites-moi également dans les commentaires ce que vous en pensez, quels sont les cryptos que vous suivez, quelles sont les actions éventuellement que vous suivez liées au secteur. Et puis n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air également et à partager cette vidéo si ça vous plaît et pour que je continue. Là, il ne se passe pas grand-chose évidemment, mais je continue quand même à faire cette vidéo-là hebdomadaire, même si je sais que ça intéresse beaucoup moins de monde par rapport justement à mes vidéos et moi-même à mes investissements qui sont plutôt tournés action quand même. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si une fois par semaine c'est bien, ou si vous voulez moins par exemple, ou seulement quand il se passe peut-être quelque chose d'intéressant, sachant que comme je ne suis pas tout le temps devant le marché des cryptos, éventuellement je peux louper quelque chose. Du coup, la semaine, je pense que c'est plutôt pas mal pour faire un petit point pour celles et ceux qui sont encore en surveillance et en veille sur ce marché. Donc pour revenir, Bitcoin, dollar, on n'a pas grand chose à se dire de plus. Je veux dire, tant qu'on ne dépasse pas à nouveau les 4000 $, on n'a pas vraiment de signal de rebond bien tangible. Il faudra, comme premier signal, dépasser les 3700 $. Donc en gros, on ne se dit pas plus que la semaine dernière. Ce qui moi m'intéresse là, c'est ce qui va se passer maintenant sur les niveaux qu'on est en train d'atteindre. 3300 $, 3100 $. Donc on voit cette zone-là et surtout donc 3300 $. Ça va être assez intéressant, je pense, de suivre justement la tenue de cette zone-là. Donc si on tient bien cette zone-là, qu'on met en place le rebond, qu'on casse les 3006, qu'on va chercher les 4000, et bien derrière, si on consolide dans cette zone, ce serait une consolidation assez intéressante pour les plus spéculateurs d'entre vous, puisque je rappelle, on reste dans une tendance baissière de long terme, mais pour les plus court-termistes, si jamais on arrive à repasser au-dessus des 3600, 3700 $, on va se retrouver avec à nouveau une petite concaténation, une congestion qui va nous intéresser pour la suite des opérations, pour déclencher un rebond un petit peu plus durable. Bien évidemment, pour le moment, c'est clairement anticipé, on est en attente d'un signe. Donc pour moi, ce signe-là, il est d'autant plus important qu'il faut bien évidemment tenir cette zone-là des 3300 $. Si on commence à aller sous les 3300 $, on aura, je dirais, un dernier rempart sur les 3100 $, mais ça commencera à sentir très mauvais. Et il faudra faire attention justement dans cette zone 3300-3000 $. C'est un petit peu la zone de dernier rempart qu'il ne faut absolument pas casser, sinon on peut en effet, comme JP Morgan le dit, avoir un nouvel accès de faiblesse, une nouvelle baisse et on peut aller chercher très bas. Alors je ne pense pas qu'on ira chercher les 1280 $, en tout cas pas tout de suite, mais déjà je veux dire quand on regarde des niveaux un petit peu plus long terme, on a les 2500 $ à 1800 $ qui nous feront un appel du pied. On n'est pas encore là, pour l'instant j'y crois pas encore, mais en effet tendance baissière et donc ce support 3300, 3000 $, grand maximum dernier rempart, qu'il va falloir vraiment défendre. Et donc du coup c'est intéressant dans le sens où, en effet, on est dans une tendance baissière et donc il y a plus de probabilité qu'on casse par le bas et qu'on relance la tendance baissière et qu'on relance potentiellement un effet panique. Mais du coup, comme on est sur des niveaux pivots, c'est là où il faut observer parce que si les acheteurs reviennent, et pour l'instant on voit qu'ils sont clairement absents, il y a très peu de volume d'échange, en tout cas sur les futurs. Et donc, c'est là où, si on veut avoir une réaction, c'est là où il va falloir taper des mèches. Et si on commence à faire des bonnes mèches basses, qu'on commence à avoir une augmentation des volumes, on va commencer à mettre en pression. Et là, ça sera très intéressant parce qu'on va mettre en pression sur une zone de support. Donc, ça voudra dire qu'on sera mûr pour lancer un rebond. Donc, ça sera à surveiller ces prochaines séances. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Les probabilités sont clairement baissières. Mais c'est le moment, justement, où on peut avoir, s'il doit y en avoir une inversion. Quand on regarde les autres crypto-monnaies, donc si on regarde le digital cash, c'est exactement la même chose. On est en train d'arriver sur des supports qui sont importants à tenir, sinon on passe en mode dernier rempart et là c'est très dangereux bien évidemment. Et donc derrière, voilà, vous avez des niveaux. Digital cash, je vais vous donner les niveaux pour moi
qui sont des niveaux au-dessus desquels on retrouve un mode rebond et donc des achats en mode court terme, hein, puisque bien évidemment, je rappelle, en mode long terme, on est encore à l'écart, puisqu'on est encore très fortement baissier. Mais en mode court terme, on peut avoir des rebonds, donc sur le Digital Cash, on voit qui est au-dessus des 74 $. Sur l'EOS, c'est exactement la même chose. Donc c'est plutôt, on va privilégier cette zone ici des 2,50 $. Sur l'Ethereum également, on peut mettre une petite oblique comme ceci qui est sur la zone des 120, 122 $. Et on voit également l'Ethereum qui arrive hein, sur sa Bollinger Basse. Donc on a cette zone ici qui est une zone sur les 99 $, 100 $, si on arrondit un chiffre rond, qui est vraiment une zone de soutien et ça sera intéressant de la tenir et de commencer à mettre des mèches là. Et derrière, de casser les 120 $. Et là, ça serait un signal quand même de rebond un petit peu plus fort qu'il faudra qu'on observe et qu'on commentera ensemble, bien évidemment, la semaine prochaine si ça se met en route. Litecoin, c'est exactement la même chose. Cette zone des 33 $, hein, il faut clôturer au-dessus. Je rappelle, le Neo, pareil. Donc on voit les tendances baissières là qui sont en train de se relancer. Et du coup, si on veut contrecarrer ça, il faudra repasser au-dessus des 8 $. Le Ripple, exactement la même chose. Là, c'est une zone à 32 centimes de dollars et puis derrière 34 centimes de dollars qu'il faudra repasser. Et là aussi, on voit qu'on va commencer à jouer en mode dernier rempart hein, sur cette zone des 28 centimes de dollars. Et puis derrière, vraiment le gros dernier rempart, c'est la zone des 25. Le Stellar, c'est la même chose, sauf que c'est beaucoup plus dégradé. On voit que là, on attendra plutôt qu'on revienne au-dessus des 10, voire des 11 centimes de dollars pour donner un petit quelque chose. Maintenant, si on regarde au niveau des actions qui sont liées, ou plutôt du GBTC, donc un fund, là, c'est exactement la même chose. Là, j'ai plutôt tendance à dire, il y a deux niveaux pour moi qui sont importants. C'est un retour au-dessus des 4,70 $. Et là, ça pourrait déjà rameuter du monde et donc ramener de l'intérêt. Et derrière, la confirmation au-dessus des 5 $. Et là, pareil, ça confirmerait justement, on aurait un retour un petit peu de spéculateur, puisqu'on va parler de spéculateur dans un premier temps. Donc c'est ça qu'il faudra qu'on observe. Si on regarde l'action Bitcoin Group, ça c'est coté en Allemagne, on arrive au bout de la figure également. Si on casse par le bas, évidemment, vous avez une nouvelle tendance baissière qui se met en condition et qui justement balance derrière une panique. Par contre, à contrario, ce qu'on observe, c'est un retour au-dessus des 21 €, 22 €. Et là, pareil, on aura des choses qui commenceront à se mettre en place et qui deviendront intéressantes. Ensuite, sur Marathon, tout ça c'est spéculatif, bien entendu, hein, je ne cesse de le répéter, mais on est sur du très spéculatif. Et donc là, sur Marathon, vous voyez, dépassement des 42 centimes de dollars à observer. Ça vous donnera un premier signal. Et derrière, sur Riot, j'en ai pris une petite position. Pourquoi ? Parce que je pars du principe qu'on a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Hop, on peut retracer ça un petit peu mieux que ça. Et du coup, si on arrive à sortir par le haut, bien évidemment, c'est là où ça devient intéressant. Ça a été repéré par mes screeners. Et on voit, on est passé en opportunité signal. Et là, on est passé également en pré-signal. Ça veut dire qu'on est vraiment en anticipation d'un mouvement, évidemment, qui confirme et qui casse par le haut. Mais sur Riot, c'est très spéculatif, bien entendu. C'est la cassure par le haut qu'on peut privilégier. Ça casse par le bas, on abandonne le trade tout simplement et on reviendra plus tard. Sur le marché français, on a de Blockchain Group. Là aussi, c'est très spécu. Donc, âme sensible, s'abstenir. Je fais un petit peu de nettoyage sur mon graphique par rapport à ce qu'on avait pu tracer les fois dernières. Potentiellement, on a un petit quelque chose plutôt comme ça. Et on peut tracer ce genre de choses. Donc là, on a un petit peu de volume aujourd'hui. On a une hausse de 10%, hein, qui est toute relative également par rapport à la volatilité sur ce genre de titre. Et là aussi, on voit, si on arrive à déborder, comme ça a l'air d'être le cas, cette zone des 17 centimes d'euros et qu'on arrive à confirmer au-dessus des 18, potentiellement, on peut nourrir une spécu jusqu'aux 22-23 centimes d'euros. Et derrière, on aura la construction. Et la construction, bien évidemment, c'est ça qui va nous intéresser et qui va intéresser beaucoup plus le mode spéculateur moyen terme. Là, on est vraiment en mode court terme et on attend de voir, de confirmer. Donc, on a un bon début sur cette action-là et il faudra confirmer. Et autre action que j'ai également en portefeuille, c'est Arcos. Là, c'est spéculatif toujours, même si c'est moins spéculatif que Blockchain Group, par exemple. Au moins, il y a des fondamentaux, il y a quelque chose un petit peu derrière. Il y a de la trésor, etc. Donc il y a quand même un petit peu plus de sécurité. Ça reste quand même bien spéculatif.
on est en train de rompre l'oblique baissière par le haut. Ça se fait dans très peu de volume, donc c'est absolument pas confirmé. Et donc pour moi, pour confirmer ça, ça serait bien de revenir au-dessus des 34 centimes d'euros. Sinon, ben, on reste en mode flat, il se passe pas grand-chose. Par contre, dès qu'on va dépasser les 34 centimes d'euros, ça peut devenir intéressant, et notamment pour viser un retour dans un premier temps sur les 40-41 centimes d'euros. Ça sera dans un premier temps et derrière il faudra voir la construction. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire cette semaine. Donc tendance baissière indéniable sur les cryptos. Arcos, Blockchain Group, il y a des petites et Riot, il y a des choses qui sont intéressantes. Et Marathon également, il y a des niveaux intéressants. Sur des passements bien évidemment, donc il faut valider ces cassures-là, c'est ça qui est le plus important, et donc confirmer. Et derrière, sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin, on le voit, on est dans des bonnes tendances baissières, et on est en train de taper là sur les niveaux support importants. Donc c'est là où il faut bien regarder ce qui se passe, et voir un petit peu les volumes premièrement, et puis derrière, la capacité des acheteurs à défendre ces niveaux-là, et donc à tenter des rebonds, et donc faire des mèches basses en fait. Et ça, quand on va commencer à le voir sur plusieurs séances, ça va commencer à nous confirmer qu'il y a un niveau justement que les acheteurs ne sont pas prêts à lâcher et donc qu'on va potentiellement mettre en place le rebond. Un rebond technique dans un premier temps et derrière si les volumes arrivent, si on casse les résistances comme je vous ai donné sur les différentes cryptos, et bien là derrière on sera capable de nourrir quelque chose d'un petit peu plus durable. Donc pour moi, la suite au prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à laisser un commentaire également pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous faites. Et je vous dis à la semaine prochaine pour voir un petit peu comment tout ça s'est mis en pratique et s'est configuré. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Excellente semaine à vous les graphes.